Et avoir le Saint-Esprit, comme l'homme de Dieu vient de le souligner, c'est marcher dans l'obéissance. Pour être enlevé, il faut forcément marcher dans l'obéissance, pasteur. L'épouse, les enfants de Dieu doivent se réunir, entendre la voix du Seigneur pour rentrer dans la bergerie. La trompette, c'est la parole de Dieu. Lorsqu'elle sonne, c'est pour ramener les gens à Christ, c'est pour ramener les gens au Seigneur, c'est pour tourner le cœur du peuple vers le Seigneur, c'est pour réjouir le cœur de l'épouse. La Bible dit que lorsque l'épouse entend... Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue sur CDAU TV et dans votre émission Parlons Christ. Nous sommes vraiment bénis par la présence aujourd'hui d'un homme de Dieu, le pasteur Philippe. Il est là pour vous encourager, pour vous fortifier, à tenir ferme dans ces moments de difficulté que l'Église de Dieu traverse dans les derniers temps. Sans plus tarder, j'aimerais laisser l'homme de Dieu se présenter à vous. Bonjour, cher pasteur. Bonjour. Je vous laisse le temps de vous présenter au public. Ah oui, donc je suis Philippe Njoli Mbongu, marié à une charmante épouse Julie. Nous avons 5 enfants. Je suis pasteur au sein du Centre chrétien d'évangélisation Amour et Vérité. Nous sommes situés à Montreuil, au 122 rue de Paris, juste à côté du Palais des Congrès de Montreuil, au métro Robespierre, pour ceux qui habitent la région parisienne, l'Île-de-France. Amen. Voilà. Amen, amen. Donc, l'homme de Dieu s'est présenté, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème. Vous savez, nous sommes dans les derniers temps, il y a beaucoup de secousses aujourd'hui dans l'Église. Et il faudrait vraiment que le corps de Christ se réunisse afin de savoir le pourquoi ils viennent à l'Église. Donc, je voulais, avec l'homme de Dieu, demander, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui à dire au peuple de Dieu? Parce que là, c'est les derniers moments. Nous voyons beaucoup d'interprétations par rapport à la venue de Christ. Aujourd'hui, comment vous concevez cela? Et quel conseil vous avez à donner? Si vous avez quelque chose à dire aujourd'hui par rapport à l'enlèvement, par rapport à la venue de Jésus. Bon, une chose est sûre et certaine, c'est que la venue de Jésus, elle va se réaliser. Ça, c'est déjà quelque chose d'acquis. Et c'est que l'Église est en train d'attendre son époux, parce que l'Église est l'épouse de Christ. Et la Bible déclare dans les livres de Thessaloniciens que Jésus est en train de préparer son épouse à sa rencontre. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, 2 Corinthiens 11, Paul est en train de dire: je vous ai fiancé à un seul époux, comme une vierge. Donc nous comprenons que l'époux arrive. Dans Matthieu 25, dans le 1er jusqu'au 10e verset, on est en train de nous parler des 10 vierges. On en parle de 5 folles et 5 sages. Et par rapport à ce thème-là, on est en train de montrer que toutes les vierges attendent l'époux, à savoir tous ceux qui sont attachés à Christ, tous ceux qui sont chrétiens attendent l'époux. Mais force est de constater que parmi toutes ces vierges-là, il y a 2 catégories, de celles qui sont appelées folles et de celles qui sont appelées sages. Donc le conseil que je pourrais donner aujourd'hui, c'est d'être des vierges sages. La particularité des vierges sages, c'est que les vierges sages avaient de l'huile. Et c'est cette huile-là qui a fait que lorsque l'époux est arrivé, elles ont non seulement pu allumer leur lampe, mais elles ont eu la possibilité d'aller rejoindre l'époux. Mais pendant que l'époux arrivait, on nous dit que les 5 folles sont allées acheter de l'huile, alors que le vendeur d'huile était déjà arrivé. Alors je me pose toujours la question de savoir où elles ont été achetées de l'huile, auprès de qui. Donc, ça veut dire qu'il y avait aussi un autre vendeur d'huile. Mais enfin, ceci ne nous concerne pas. Et il y a aussi beaucoup de vendeurs d'huile aujourd'hui qui ne sont pas des origines, des originels ou des originaux. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la véritable huile, celle dont avaient les 5 vierges sages et qui sont allées justement rencontrer l'époux. Donc le conseil, je pourrais dire aujourd'hui, c'est de garder l'huile, de préserver l'huile, de faire en sorte que l'huile ne manque jamais. Et dans l'Ancien Testament, la Bible dit que l'huile ne manque jamais sur ta tête et que ta robe soit gardée blanche et que tes 2 pieds soient dans l'huile.
Donc ça veut dire par là que pour que le conseil que je peux donner aujourd'hui, c'est que l'épouse doit garder une dimension d'huile en elle, doit garder sa robe blanche, de telle sorte qu'elle puisse entendre la voix de l'époux. Dans le premier livre de Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 13, la Bible nous dit que au son de l'archange, au son de la trompette, c'est-à-dire que il y a une trompette qui va sonner. Mais qui sont ceux qui vont entendre la trompette? Ce sont ceux dont les oreilles sont ointes, qui ont l'huile en elles et qui ont la capacité d'entendre la voix de l'époux. Dans le livre d'Exode, on nous parle de 2 trompettes d'argent. Les 2 trompettes, aujourd'hui, nous les entendons sonner. La première, du moins, elle est en train de sonner. Elle est en train d'annoncer la venue de Christ. Elle est en train d'annoncer l'évangile pour rassembler le peuple. Parce que la première trompette, lorsqu'elle sonnait, c'était pour que le peuple se rencontre, se réunisse. Amen. Et la deuxième trompette, lorsqu'elle sonnait, c'était pour le départ. Donc la première trompette est en train de sonner. C'est que l'Église, l'épouse, les enfants de Dieu doivent se réunir, entendre la voix du Seigneur pour rentrer dans la bergerie. La trompette, c'est la parole de Dieu. Lorsqu'elle sonne, c'est pour ramener les gens à Christ. C'est pour ramener les gens au Seigneur. C'est pour tourner le cœur du peuple vers le Seigneur. C'est pour réjouir le cœur de l'épouse. La Bible dit que lorsque l'épouse entend la voix de l'époux, elle se réjouit. Donc c'est cette trompette-là qui réjouit le cœur de l'épouse, et ça permet à l'épouse de se préparer. Parce que bientôt, la seconde trompette va sonner. Et c'est celle-là qui va annoncer le départ, qui va annoncer le mouvement. Or, ce mouvement-là, c'est plus le mouvement pour aller par-ci, par-là. C'est le mouvement pour aller rejoindre l'époux dans les nuées. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Donc, c'est pour dire quoi? Pour résumer ma réponse, c'est qu'il est important et plus que primordial que le Saint-Esprit soit dans la vie du peuple. Dans le livre de Romains chapitre 8, verset 9, les Écritures disent que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Or, pour partir à l'enlèvement, il faut absolument le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 15. À partir du verset 50, 45, les Écritures, jusqu'au plus bas, les Écritures nous disent qu'au son de la trompette, en un clin d'œil, nous serons transformés. Mais qui va nous transformer? C'est justement le Saint-Esprit dont nous avons besoin, qui, lui, fera le miracle de la transformation pour que nous puissions rencontrer l'époux. Donc, s'il y a un conseil à donner, c'est de garder l'huile. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on vous l'avait annoncé, nous allons recevoir pour vous des hommes de Dieu qui ont la parole dans la bouche. Que le Seigneur vous fortifie. Si vous nous suivez, sachez que vous êtes sur CDAU TV dans l'émission Parlons Christ. Mais, pasteur, aujourd'hui, vous avez parlé d'huile qui est le Saint-Esprit. Mais il y a un peu de confusion aujourd'hui dans le sens où beaucoup de chrétiens, quand on commence à parler en langue, est-ce que ça nous suffit pour l'enlèvement? Parce que quand on ne parle pas en langue, on pense qu'on n'a pas reçu le Saint-Esprit. Comment est-ce que vous pouvez nous clarifier cela un peu? Est-ce qu'un chrétien qui parle en langue a le Saint-Esprit? J'ai beaucoup aimé l'intervention de l'homme de Dieu, le prophète Stephen Bomela de Cape Town, qui était passé l'une de vos émissions que j'ai suivies. Et dans cette émission, il était en train de parler de la confusion, et il parlait en même temps du Saint-Esprit. Et il est vrai que lorsque quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, l'un des signes, Actes chapitre 2, Actes chapitre 1, Actes chapitre 5, Actes chapitre 19, on est en train de nous montrer, et on peut comme ça, les livres des Actes, c'est les livres actuels qui nous parlent des activités du Saint-Esprit. Donc on nous montre que lorsque le Saint-Esprit venait, l'un des signes qui manifestait la présence du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Mais ce n'est pas seulement le parler en langue. Parce que le Saint-Esprit et la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 que le Saint-Esprit se manifeste, il n'y a qu'un seul esprit, mais plusieurs manifestations. Et une des manifestations du Saint-Esprit, effectivement, c'est le parler en langue, mais ce n'est pas seulement le parler en langue. Parce que si on doit s'appuyer qu'à ça, dans le livre de Corinthiens, là où justement on a parlé du parler en langue, on a parlé des dons spirituels pour être plus exact, l'apôtre Paul,
toujours parlant aux Corinthiens, qui avaient le parler en langue, qui pouvaient prophétiser, qui pouvaient donner des paroles de connaissance, qui pouvaient interpréter les paroles le parler en langue, qui pouvaient avoir des dons de paroles de sagesse, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais tout en parlant de ces dons-là, il est en train de leur reprocher une chose fondamentale. Il leur dit qu'au milieu d'eux, malgré les dons, il y avait de ceux qui couchaient même avec les enfants, les femmes de leur père. Ça veut dire qu'il y avait une certaine forme d'abomination. Donc parler en langue, c'est une chose. C'est une des manifestations, mais la vraie manifestation en réalité de la présence du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, c'est la crainte de Dieu. Amen. Et l'obéissance que cette personne a à la parole. La Bible nous dit, dans le livre des Actes, chapitre 5, me semble-t-il, verset 24, la Bible dit, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Donc le Saint-Esprit est égal à obéissance. Donc parler en langue, c'est une chose. Mais les diables parlent aussi en langue. Les démons parlent aussi en langue. Amen. La dernière fois, d'ailleurs, tu avais posé la question au prophète, en disant que mais les démons croient aussi. Et effectivement, les démons croient. Ils ont aussi la foi. Mais la différence entre la foi des démons et la nôtre, c'est que la foi des démons, elle est désobéissante. Les démons ont la foi et ils tremblent. Nous avons la foi et nous adorons. Nous aimons le Seigneur et nous manifestons l'obéissance et la soumission. Nous manifestons la crainte de Dieu. C'est là la différence entre la foi des démons et la nôtre. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'émission Parlons Christ. Là, nous parlons réellement de la parole de Dieu. Nous parlons de Christ. Et comme l'homme de Dieu vient de l'expliquer, si vous parlez en langue, cela ne veut pas dire seulement que vous avez le Saint-Esprit et que vous aurez enlevé. C'est une des manifestations du Saint-Esprit. Cela signifie simplement que le Saint-Esprit donne plus que ce que nous imaginons. Et avoir le Saint-Esprit, comme l'homme de Dieu vient de le souligner, c'est marcher dans l'obéissance. Pour être enlevé, il faut forcément marcher dans l'obéissance, pasteur. Mais la Bible dit, les Écritures disent que, la Bible dit, sans recherchons la sanctification et la paix, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Oui. C'est-à-dire que la sanctification, c'est un point central. La Bible dit, ce que Dieu veut de vous, dans le livre de Thessaloniciens, c'est que vous marchiez dans la sanctification. Donc, en d'autres termes, au-delà des dons, parce que les dons, en réalité, vous savez que quelqu'un peut croire maintenant là. Oui. Je prie pour toi, tu viens de croire, oui. Tu acceptes le Seigneur, je prie pour toi, tu te mets par la langue. Je prie pour toi, tu peux imposer les mains aux malades et le malade est guéri instantanément. Oui. Mais c'est vrai, c'est un don. C'est-à-dire, ça ne dépend même pas du fait que tu aies une expérience avec Dieu. Le don, on le donne, c'est comme c'est dit, c'est expliqué, c'est un don, c'est quelque chose qu'on te donne sans effort. Voilà. Donc, mais ce n'est pas ça qui caractérise un chrétien. Un chrétien a deux ailes. Le caractère et l'onction. Okay. Si tu n'as que l'onction, sans le caractère, tu ne voleras pas. Nous sommes les aigles. Et Amen. Nous devons avoir les deux ailes. Amen. Voilà. Et le caractère est le complément de l'onction. Ça permet à l'onction d'être efficace et de glorifier véritablement le Seigneur. Parce que les démons aussi ont l'onction. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, là vous êtes vraiment édifiés. L'homme de Dieu vous crache la vraie parole de l'évangile et nous sommes vraiment heureux de l'avoir reçu sur notre émission Parlons Christ. Là nous venons de comprendre que la vie du chrétien a deux ailes. Il y a le caractère et l'onction. Donc si on marche sous l'onction, on ne peut pas être enlevé. Il faut marcher avec le caractère et l'onction, les deux à la fois pour l'enlèvement. Homme de Dieu, votre dernier conseil pour l'église qui doit se préparer parce que l'époux vient bientôt? Ben, le conseil qu'on peut donner, c'est pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui sont en train de suivre cette émission, c'est de rechercher le Seigneur et de le trouver. La Bible dit que celui qui recherche Dieu de tout son cœur, Dieu se laisse trouver. Et celui qui recherche Dieu, le Seigneur permettra à ce que cette personne puisse avoir la possibilité de le rencontrer et d'avoir la vie. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Amen. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. 1 Jean 5, verset 12. Et c'est ce que le Seigneur demande. La vie est en Christ. Jésus dit, dans le livre de Jean, chapitre 14, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que
par moi. C'est-à-dire que le seul chemin qui emmène au Père, c'est Jésus. La Bible dit, personne n'a vu le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc Jésus, tu as besoin de rencontrer Jésus dans ta vie pour être sauvé. Et pour vous qui êtes déjà sauvés, qui avez déjà cru au Seigneur, qui fréquentez les assemblées, qui avez une certaine relation avec Dieu, ce que nous vous demandons aujourd'hui, vous conseillons, ce sont ces choses que nous venons de dire, c'est de conserver de l'huile, conservez votre robe blanche, parce que bientôt, la deuxième trompette va retentir pour le départ. Que Dieu vous bénisse richement. Maintenez-vous dans la crainte de Dieu, maintenez-vous dans l'assiduité, dans vos assemblées. Servez le Seigneur, parce que c'est ce pourquoi nous avons été appelés et ce pourquoi nous avons été créés et ce pourquoi nous avons été envoyés ici-bas sur la terre. Que Dieu vous bénisse richement. Amen, amen. Merci, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, que le Seigneur vous bénisse vraiment. Vous êtes dans votre émission Parlons Christ. Nous sommes là pour votre édification, pour vous encourager un lundi sur deux sur notre chaîne et aussi en direct sur Facebook. Que la grâce et la paix de l'Éternel soient avec vous. Soyez rassurés, soyez fermes, préparez-vous pour l'enlèvement. Jésus revient bientôt. Sans oublier ceux qui nous envoient des messages pour nous encourager, pour nous montrer qu'ils sont vraiment édifiés par ce que nous faisons. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous contacter. Le numéro s'affiche en bas. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.